Bonjour et bienvenue pour votre formation théorique niveau 3 proposée par Eragno Les Plongées. Voici la liste des différents thèmes abordés au cours de cette formation. Les connaissances théoriques peuvent être évaluées oralement, en situation ou par écrit. Nous vous proposons de réaliser ici cette évaluation en ligne. Nous allons aborder le chapitre sur d'autres types d'accidents, les intoxications gazeuses. Cette vidéo vient en complément du support écrit que vous devez avoir téléchargé et que nous vous conseillons de lire parallèlement. L'accès au niveau 3 vous donne accès à la profondeur de 60 mètres et dans certaines conditions à plonger en autonomie sans directeur de plongée. C'est pourquoi nous devons renforcer l'étude de ces accidents. Nous commençons par la narcose. Et pour cela, rappelons-nous que les pressions partielles d'un gaz sont proportionnelles à la pression ambiante. Lorsque la pression partielle d'azote respirée est trop importante, cela peut déclencher cette intoxication. Si la narcose est également appelée ivresse des profondeurs, c'est qu'on peut y trouver des similitudes avec l'état d'ébriété ou de prise de stupéfiants. Retenez que, le plus souvent, la narcose ralentit les capacités de réaction, elle a un effet d'inhibition sur l'organisme. Ayez bien en mémoire ces symptômes. En tant que niveau 3, ayant accès à 60 mètres, votre risque est fortement accru. Vous la ressentirez peut-être un jour, mais vous pourriez également en être témoin lors d'une plongée en autonome. Enfin, on pourrait dire que la narcose n'est pas dangereuse, car il suffit de remonter pour que les symptômes disparaissent sans séquelles. Mais attention, le danger réside dans les actes que vous pourriez réaliser qui, eux, pourront avoir des conséquences plus graves, comme par exemple un essoufflement par votre incapacité à maîtriser votre stabilisation, ou une noyade si vous adoptez un comportement incohérent. Dans votre formation pratique, on vous a peut-être appris un signe particulier pour la narcose. Le signe ça ne va pas convient également à cette situation. Signalez à votre équipier toute sensation anormale. Et si vous êtes témoin, alors votre rôle sera d'assurer la conduite à tenir jusqu'au retour en surface, si nécessaire, en évitant toute aggravation de la situation. Vous voyez également ici quel comportement adopter pour éviter la narcose, notamment avec une approche progressive de la profondeur. Enfin, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été narcosé à 40 mètres ou plus que vous ne le serez jamais. Ne préjugez de rien. L'accoutumance est un facteur important. N'hésitez pas à évoquer votre expérience de plongeur avec votre équipier avant chaque plongée. L'hypercapnie est une intoxication qui peut conduire jusqu'à l'essoufflement. Rappelons pour commencer qu'un essoufflement est causé par une production importante de CO2 due à un accroissement des efforts musculaires. Cet accident peut être un important facteur dans la survenue d'autres accidents. L'essoufflement va entraîner une accélération du rythme ventilatoire que vous n'arriverez plus à maîtriser. Cette situation pourrait entraîner une évolution défavorable vers un accident de désaturation ou une noyade. Se prémunir d'un essoufflement consiste tout simplement à adopter un comportement propice à limiter au maximum les efforts. De plus, la profondeur plus importante accessible maintenant pour vous est un élément supplémentaire. Des facteurs exogènes, liés notamment à votre matériel, peuvent contribuer également à l'apparition d'un essoufflement. En tant que plongeur autonome, la préparation de la plongée et la prise en compte de vos équipiers est très importante, car nous avons tous une technique et des capacités physiques différentes qu'il faudra impérativement prendre en compte pour plonger en sécurité. Le dialogue avant et pendant la plongée est primordial. Votre capacité à vous adapter aux conditions matérielles et naturelles sera également déterminante. L'intervention sur un plongeur essoufflé est apprise pendant votre formation pratique. Vous devrez assister la victime pour lui faire rejoindre la surface en toute sécurité. Arrivée sur le bateau, elle aura besoin avant tout d'être mise au repos. La mise sous oxygène n'est pas nécessaire. La formation RIFAP vous a permis d'apprendre les techniques à mettre en œuvre en surface et sur le bateau. Voilà, ce chapitre est à présent terminé. À bientôt.